satanique est un vraiment excellent roman, et je dis bien roman. C'est un avion qui explose au-dessus de la Manche et au milieu des membres humains qui s'éparpillent et des objets qui viennent de l'avion. Il y a 2 silhouettes qui tombent du ciel mais qui ne s'écrasent pas. 2 stars du cinéma indien, l'acteur Djibril Farishta et Saladin Shamshah, qui est un génie du doublage. Ils sont agrippés l'un à l'autre et ils vont atterrir sains et saufs sur une plage anglaise enneigée, parce qu'ils ont été choisis pour être les protagonistes de la lutte éternelle entre le bien et le mal. Il y a énormément d'histoires, mais on peut dire que c'est ça la matrice. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous apprenez le 14 février 1989, jour de la Saint-Valentin, hein, il faut le préciser, cette fatwa qui vous condamne à mort? Oui, il y avait eu des problèmes avant cette date. Mais je discutais du roman et je disais aux gens ce que je pensais du roman et ainsi de suite. Et je ne me sentais pas en danger. Et ce jour-là, j'ai reçu un appel téléphonique d'une journaliste de la BBC qui m'a dit « Qu'est-ce que ça fait de savoir que vous venez d'être condamné à mort par l'ayatollah Khomeini ?» J'ai pensé « ça ne fait pas plaisir. » Et c'est ainsi que je l'ai appris. Et puis, oui, c'est devenu une journée très étrange. Mais ce qui s'est passé aussi ce jour-là, c'était le service religieux commémoratif pour mon ami Bruce Chatwin, qui était décédé, et qui se déroulait pour une raison quelconque dans une église orthodoxe russe à Londres. Personne ne savait comment se comporter. Je ne savais certainement pas comment me comporter moi-même. Je me suis dit, je vais y aller. J'y suis allé, et lorsque je suis sorti, la rue était pleine de journalistes et de photographes. J'ai dû être enlevé par un ami qui avait une voiture sur place. J'ai ensuite rencontré la police qui m'a offert sa protection. Puis toute cette période a commencé. C'était fantastiquement choquant. J'ai vraiment pensé qu'il ne me restait probablement plus beaucoup de temps à vivre. Et puis, il s'est avéré que si. Et votre ami Paul Theroux, l'écrivain aussi, vous fait une blague. C'est ça? Au milieu de l'événement commémoratif pour Bruce Chatwin, il m'a dit « Je suppose qu'on sera ici la semaine prochaine pour toi, Salman. » Je lis quand même ce texte de la fatwa. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je veux informer tous les musulmans que l'auteur du livre intitulé Les versets sataniques, qui a été écrit, imprimé et publié en opposition à l'islam, aux prophètes et au Coran, ainsi que ceux qui l'ont publié et connaissent son contenu, ont été condamnés à mort. J'appelle tous les musulmans zélés à les exécuter rapidement, où qu'ils se trouvent. Il y a un mot qui va revenir, un mot auquel vous vous opposez, c'est le mot de blasphème. Vous savez, ça n'existe pas. L'une des choses, l'une des grandes leçons des Lumières françaises est que l'ennemi, c'est l'Église, pas l'État. L'Église catholique, avec son appareil d'oppression, l'anathème, l'excommunication, tout cela, c'est ce que les écrivains du XVIIIe siècle en France ont identifié comme étant la chose qu'il fallait surmonter pour avoir la liberté. Ces écrivains, Voltaire, Montesquieu, sont tous des écrivains très importants pour moi. Je me souviens que quelqu'un m'a envoyé un t-shirt sur lequel il était écrit « Le blasphème est un crime sans victime ». Il n'y a pas de victime parce qu'il n'y a pas de Dieu. Bien sûr, dans la plupart des pays occidentaux, la loi sur le blasphème a été abolie il y a très longtemps. Et ce qui s'est passé à la suite de l'attentat contre les versets sataniques, des personnes ont demandé qu'elle soit rétablie afin que je puisse être poursuivi et envoyé en prison. Ce que vous appelez la God Team, en fait, parce que on rappelle quand même, ça vous le racontez dans Joseph Anton, vos mémoires, il y a à la fois une sorte d'arc qui rassemble l'archevêque de Canterbury, le cardinal de New York, le grand rabbin d'Angleterre et le pape
qui disent oui, non, en fait, Salman Rushdie a tort. Oui, ils étaient tous de l'autre côté. Et j'ai commencé à comprendre que je savais très bien que ce n'était pas mon équipe. Ouais. Est-ce que vous avez été surpris, parce qu'il y a plein de gens qui vous ont soutenu, mais est-ce que vous avez été surpris de voir que même des écrivains, c'est-à-dire des gens qui utilisent la fiction, Roald Dahl, John le Carré, des écrivains ne vous aient pas soutenu et ont dit que vous étiez allé trop loin? C'était très perturbant. Mais n'oublions pas que de nombreux écrivains m'ont soutenu, bien sûr, y compris des écrivains musulmans. Il y a eu un livre qui a été publié en France qui s'appelait « Pour Rushdie », avec Naguib Mahfouz et une centaine d'autres écrivains et intellectuels. Je dirais que la grande majorité des écrivains occidentaux, européens et américains m'ont soutenu. Mais il y a eu des exceptions surprenantes. Mais la chose qui vous a marqué, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on refuse à ce texte le statut de roman, de fiction, qu'on le réduise finalement à une insulte? Oui, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une certaine manière d'une erreur de catégorie. Une œuvre de fiction traitée comme de la non-fiction. Une œuvre d'imagination traitée comme une polémique. C'est un moment où le seul langage qui ne semblait pas disponible pour discuter de ce livre, les versets sataniques, était celui de la littérature. On pouvait utiliser les termes de la religion, sociologie, de la politique. Et moi, je disais aux gens, à mes amis, les gens qui me défendaient, ne me défendez pas moi, défendez le livre, défendez le texte. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on se souvient du petit Salman Rushdie qui se nourrissait avec joie des livres? Le livre est un objet de joie. De voir que vos livres sont brûlés, que des attentats à la bombe sont organisés, que votre éditeur norvégien se fait tirer dessus, votre traducteur japonais est mort, votre traducteur italien a survécu, mais il a été attaqué au couteau lui aussi. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est horrible. Horrible. Vous vous sentez coupable. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que ces gens ont été attaqués. D'une certaine manière, ce sont des mandataires. On ne les attaquerait pas s'ils pouvaient m'atteindre moi. C'était horrible. Et pourtant, je me suis dit qu'il fallait mener ce combat. Je me souviens avoir pensé que, d'une certaine manière, je n'avais pas choisi le combat, mais que c'était un combat où il y avait tout ce que j'apprécie d'un côté et tout ce que je déteste de l'autre. Et c'était donc le bon combat. Ce que je me suis dit, en fait, c'était que je devais trouver un moyen de poursuivre, de continuer. Il y a eu un moment, après que tout ait commencé, où je ne savais pas si j'écrirais encore un jour. Par rapport à ce conte de Scheherazade, dans Les Mille et Une Nuits, qui vous avait tant nourri quand vous étiez enfant, est-ce qu'il n'y avait pas une ironie? Scheherazade, elle raconte des histoires pour éloigner la mort. Vous, c'est comme une anti-Scheherazade qui attire la mort sur lui, sur les autres, à cause de ces histoires.